L'adaptation par HBO de Harry Potter est officiellement l'une des sorties les plus attendues de 2026, mais cela ne signifie pas qu'elle soit dispensée de nombreuses inquiétudes. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Il n'y a jamais eu de pire moment pour être fan de Harry Potter, ou ancien fan, étant donné le nombre de lecteurs et de spectateurs qui ont déjà abandonné la saga. Ceci est dû en grande partie aux opinions transformes de l'auteur J.K. Rowling, qu'elle a exprimées publiquement devant le même public stupéfait qui a contribué à son immense fortune et à sa popularité mondiale pendant près de 30 ans. Maintenant que HBO a décidé de relancer sa série de livres à succès sous la forme d'une série de plusieurs saisons, les questions fusent. La série est-elle vraiment nécessaire? Les nouveaux acteurs incarnant des rôles emblématiques déjà immortalisés par des acteurs comme Daniel Radcliffe et Emma Watson vont-ils briser la magie ou offrir des interprétations inédites et rafraîchissantes? Rowling devrait-elle continuer à s'enrichir ou vaut-il mieux boycotter cette série? Examinons de plus près les plus gros problèmes qui affectent déjà l'adaptation de HBO et auxquels elle devra faire face tôt ou tard. Comme vous le savez, le succès de la série repose en grande partie sur les épaules de ses nouveaux acteurs principaux, Dominic McLaughlin, Aleister Stout et Arabella Stanton. Si certains aspects dépendent de leur jeu d'acteur, un élément leur échappe. La puberté. Les trois acteurs s'apprêtent à entrer dans l'adolescence. McLaughlin a actuellement 12 ans et joue un garçon de 11 ans. Stout a entre 9 et 11 ans et il joue un garçon de 11 ans. Et Stanton a également 11 ans et joue un personnage du même âge. Pour l'instant, tout va bien, mais le calendrier de diffusion de la saison 2 a déjà confirmé une dure réalité pour les jeunes stars. Le PDG de HBO, Casey Bloys, a déclaré que même si l'idéal serait une diffusion annuelle des nouvelles saisons, cela est impossible d'un point de vue de la production. Même si les saisons sont tournées consécutivement, l'ampleur du travail de post-production implique que les spectateurs devront probablement patienter au moins 2 ans avant la diffusion des nouvelles saisons. À l'instar de la dernière saison de Stranger Things, cela peut donner aux acteurs un aspect beaucoup plus âgé que leur personnage, ce qui risque de susciter la controverse parmi les fans. Si la diffusion de chaque nouvelle saison prend réellement 2 ans et que la 7ème saison d'Harry Potter ne sort qu'en 2038, alors McLaughlin aura près de 24 ans lorsqu'il devra incarner Harry, âgé de 17 ans. Une situation que Stranger Things a su confirmer être loin d'être idéale. La bande-annonce a révélé une déception pour les fans de la saga. La magie et la féerie présentes dans les livres et les films semblent avoir complètement disparu. Et pas seulement les sorts et les potions, mais l'essence même de ce qui a fait de la saga un phénomène mondial. Le seul exemple de magie visible dans la bande-annonce se produit lorsque Severus Rogue arpente un couloir sombre de Poudlard et que le bout de sa baguette est illuminé par une lumière. Alors cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il ne s'agit que d'une bande-annonce préliminaire. HBO réservant ainsi ses moments les plus magiques pour la bande-annonce officielle, voire pour le début de la série. Il reste probablement aussi beaucoup de travail de post-production à accomplir avant la sortie de la saison 1 à Noël. Mais même sans exemple évident de magie, la palette de couleurs sombres de la bande-annonce pose problème. Elle prive les spectateurs de l'excitation ressentie par Harry lorsqu'il entre pour la première fois dans le monde des sorciers. Poudlard est censé représenter tout ce que la vie de Harry à Private Drive n'est pas. L'univers du monde des sorciers regorge de chapeaux qui répartissent les élèves dans les maisons, d'escaliers mobiles, de sports pratiqués sur des balais et de friandises surprises de Bertie Crochu. Tout cela déborde de couleurs littéraires dans le premier livre, mais dans la bande-annonce, l'atmosphère paraît désespérément morne. Volontairement ou non, la bande-annonce laisse également entendre que la série mettra en place une magie plus concrète qu'un univers fait de sorts scintillants et de malédictions colorées. Espérons que la série soit simplement fidèle à son titre et ne prive pas les spectateurs de la magie même qu'ils recherchent dans la série. Le premier film est sorti en salle le 5 décembre 2001, il y a près de 25 ans. Le dernier volet de la saga est sorti le 13 juillet 2011, il y a près de 15 ans. Depuis, une pièce de théâtre a été créée à Broadway. De nombreux parcs d'attractions ont ouvert leurs portes à travers le monde. Et un spin-off, Les Animaux Fantastiques, a malheureusement échoué, tentant désespérément de perpétuer l'héritage cinématographique du monde des sorciers. Les magasins regorgent de produits dérivés depuis des années, ce que aucune autre saga littéraire ne peut revendiquer. En un mot, le phénomène continue de prospérer, et pourtant la série semble arriver beaucoup trop tôt.
C'est parce que la saga cinématographique est parmi la plus appréciée de tous les temps et reste ancrée dans la mémoire collective grâce à sa diffusion régulière sur les chaînes de télévision nationales pendant les fêtes de fin d'année. Chacun a son film préféré et celui qu'il aime moins, et nous sommes tous d'accord pour dire que Alan Rickman, dans le rôle de Rogue, est un choix de casting des plus inspirés de l'histoire du cinéma. Une série qui va littéralement adapter ce que les films ont fait, certes avec une plus grande attention aux détails compte tenu du temps supplémentaire accordé à chaque saison, et non seulement répétitif, mais ressemble à une tentative inutile de faire du profit de la part de HBO, sans parler du profit que va faire Rowling. Cela laisse entendre que, puisque les Animaux Fantastiques ont échoué, le seul moyen sûr de gagner plus d'argent avec Le Monde des Sorciers est de refaire ce qui a déjà fonctionné. Cela pourrait rapidement ennuyer les téléspectateurs qui ont l'impression d'avoir vu cette histoire, car c'est le cas. L'une des conséquences les plus désolantes, bien que compréhensibles, de la transphobie persistante de Rowling est le nombre impressionnant d'acteurs et d'actrices talentueux qui refusent catégoriquement de participer à la série. Daniel Radcliffe a été le premier à admettre qu'il ne rejoindrait pas le casting, même si on lui proposait, suite à ses échanges houleux avec Rowling sur la question des droits des personnes transgenres. Nicola Coughlan, révélée par Bridgerton, a également déclaré qu'elle ne s'engagerait pas dans la série, même avec des pincettes, en raison de la nouvelle bassesse de Rowling. Bowen Yang, star de Saturday Night Live, a emboîté le pas après la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni stipulant que les femmes transgenres ne seraient plus reconnues comme des vraies femmes en 2025. Il n'a pas tardé à insulter Rowling sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi qu'une apparition dans Harry Potter était hors de question. Même Jared Harris, fils du premier Dumbledore, Richard Harris, a décliné l'offre lorsqu'on lui a demandé s'il serait intéressé par le rôle de son père. Tout bien considéré, nous n'aurions probablement pas non plus Tilda Swinton dans le rôle de Voldemort. Finalement, bien que les décisions de ces acteurs et actrices soient parfaitement justifiées, ce sont les fans de Harry Potter qui vont en pâtir. Imaginez ce qu'on aurait pu ressentir de voir Coughlan dans le rôle de Rita Skeeter ou Dolores Umbridge. Imaginez à quel point Bowen Yang aurait été emblématique en Peeves, Monique Fletcher ou Dobby. Malheureusement, nous ne saurons jamais à quoi leur interprétation aurait ressemblé. Plus triste encore, des acteurs comme Andrew Garfield, longtemps pressenti par les fans pour des rôles clés dans d'éventuels spin-offs, ont également peu de chances d'y participer en raison de l'association de J.K. Rowling avec l'univers. Une grande partie des fans s'accordent à dire que Garfield, qui a récemment soutenu l'idée de regarder les films, même si cela enrichissait celle dont il ne veut pas prononcer le nom, serait un Rémus Lupin parfait. Hélas, compte tenu de la souffrance que Rowling continue d'infliger à la communauté transgenre, il est peu probable que Garfield y participe un jour, et la série en sera perdante. Le plus grand défi créatif auquel la série HBO est confrontée est sans doute de réinventer les personnages adorés de Rowling sans trop s'éloigner de l'image que les fans de Potter se font d'eux depuis 30 ans. C'est un exercice d'équilibriste impossible, car des répliques exactes des costumes des films mécontenteraient une partie des fans, tout comme des changements radicaux. Apparemment, HBO a opté pour un compromis, choisissant un Harry qui pourrait être le sosie de Daniel Radcliffe enfant. Certains fans n'ont pas manqué de souligner que contrairement à Robbie Coltrane, le Hagrid de Nick Frost ressemble à un homme ordinaire dans un juste corps, avec une voix qui ne correspond pas à l'interprétation du personnage dans les livres. Ces remarques surviennent quelques mois après que Chris Columbus, le réalisateur du premier film, se soit interrogé sur l'intérêt de reproduire le costume original de Hagrid. Si l'objectif de HBO est de différencier sa série des films, pourquoi ne pas avoir donné à Hagrid une nouvelle tenue ? La plus grande polémique a éclaté suite au choix de Papa Isidore pour incarner Severus Rogue, un personnage que certains fans ont du mal à dissocier de l'interprète précédent, Alan Rickman. Du fait que Isidore soit noir, une partie des fans affirme qu'il ne correspond pas à la description de Rogue dans le livre, qui le décrit avec des cheveux noirs et gras, un nez crochu, pâle et un teint cireux. Pire encore, une photo de tournage montrant Isidore dans le rôle de Rogue, debout dans le parc enneigé de Poudlard, a déclenché la diffusion sur les réseaux sociaux d'une multitude de vidéos racistes générées par intelligence artificielle. Tout cela est profondément injuste envers Isidore, acteur reconnu et nominé aux Emmy Awards, qui cherche simplement à profiter du rôle le plus important de sa carrière. Malheureusement, ce n'est pas le pire traitement qu'il ait subi depuis son arrivée dans le monde des sorciers. Outre les réactions négatives qu'il a subies pour avoir simplement été choisi pour le rôle de Rogue, Isidore a également reçu des menaces de mort. Démissionne ou je te tue, lui a-t-on dit, selon le New York Times. Mais il n'a pas démissionné,
et n'a pas l'intention de le faire. La réalité, c'est que si je vais sur Instagram, je vois des gens dire « Je vais venir chez toi et te tuer », a-t-il confié au journal. Bien sûr, j'espère que tout ira bien, mais personne ne devrait avoir à subir cela pour son travail. Beaucoup de gens risquent leur vie pour leur métier. Moi, je joue un sorcier dans Harry Potter, et je mentirais si je disais que cela ne m'affecte pas émotionnellement. Pour sa part, Esidiu ne se laisse pas abattre par la violence des attaques. Les insultes me donnent de la motivation, a-t-il déclaré au Times. Et cela renforce encore ma passion pour ce personnage, car je repense à ce que je ressentais enfant. Je m'imaginais à Poudlard sur un balai, et l'idée qu'un enfant comme moi puisse se voir représenté dans cet univers. C'est une motivation qui m'empêche de me laisser intimider par ceux qui préfèrent me voir mourir plutôt que de faire un travail dont je serais vraiment fier. Bien qu'Esidiu soit resté un professionnel exemplaire face à ce comportement déplorable, les menaces de mort proférées à son encontre ne peuvent être ignorées ni prises à la légère. HBO a déjà réagi en renforçant la sécurité sur le plateau, et avec le début imminent du tournage de la saison 2, il est probable que ces mesures devront être maintenues. Aujourd'hui, plus personne n'est surpris que Rowling persiste dans sa croisade transophobe. Mais ce qui est vraiment injuste, c'est que l'équipe du nouvel Harry Potter subisse désormais les conséquences de ses propos. Andrew Garfield, quant à lui, a défendu l'idée de soutenir tous ceux qui ont participé à un projet de l'envergure de Harry Potter, déclarant à Hit Radio « On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tant d'artistes talentueux ont travaillé sur ces films. Des milliers, en réalité, des acteurs aux techniciens qui ont donné vie au monde des sorciers. » Garfield a plaidé pour apprécier l'œuvre malgré les opinions décevantes et dangereuses de sa créatrice, mais cet avis n'est pas partagé par tous. Nombreux sont ceux qui affirment que boycotter la série par soutien à la communauté transgenre est la seule option, car cela entraînerait une baisse d'audience par rapport aux attentes de HBO et pourrait même conduire à l'annulation pure et simple de la série avant le tournage des 7 saisons. Ce serait également un coup dur pour Rowling, car cela lui prouverait que ses actes ont des conséquences. Finalement, ce sont les acteurs et l'équipe créative qui seraient les plus touchés. L'annulation prématurée de Harry Potter signifierait que les talents impliqués n'auraient pas la satisfaction de donner vie à l'histoire complète comme l'ont fait leurs prédécesseurs. Ce qui est profondément injuste envers eux, étant donné qu'ils ne sont pas à l'origine des propos haineux. Ils sont d'ailleurs déjà jugés pour avoir participé au projet, compte tenu de la réputation de sa créatrice. Certes, ils ont fait le choix de se lancer dans l'aventure, mais en fin de compte, ils ne méritent pas la colère d'un public dégoûté. Celle-ci devrait être réservée à la personne qui a contribué au problème le plus grave. Tout ce qui figure dans cette vidéo a poussé la majorité des fans à abandonner la série ou à hésiter à regarder la nouvelle série de HBO. Mais, mis à part les menaces de mort proférées contre Esidiu, qui, cela va sans dire, sont inacceptables, tout cela paraît insignifiant comparé aux préjudices bien réels que la croisade transophobe de Rowling a causé, et continue de causer, à la communauté transgenre. HBO est impuissante face à tout cela, si ce n'est de continuer à affirmer par le biais de déclarations officielles que sa culture de l'entreprise, diverse et inclusive, reste indépendante de la croisade de Rowling contre les droits des personnes transgenres. Mais il n'est pas nécessaire d'être devin pour percevoir la nature contradictoire, et les efforts de HBO ne sauraient masquer le fait que sa nouvelle adaptation servira à la fois de tribune et d'enrichissement personnel à une individu qui crée bien plus de problèmes que de solutions autour d'un univers apprécié par les fans. Qu'en pensez-vous? Est-il acceptable de regarder la nouvelle adaptation par HBO? Ou les points soulevés dans cette vidéo ont-ils déjà gâché la magie? Nous serions ravis de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, tout en suivant les règles. Finalement, le plus gros problème, ça restera J.K. Rowling, et non pas les acteurs de la série, ni même la série, ni même HBO. Le problème, c'est bien Rowling. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Fais-le moi savoir dans les commentaires, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.